Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'avoir la possibilité de vous rejoindre ici aujourd'hui, étant donné que nous marchons ensemble vers l'accomplissement de l'objectif premier de cette réunion, à savoir réformer, ou plutôt créer une région de paix et de prospérité dans la zone de la Méditerranée. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés, nous sommes informés des défis auxquels nous sommes confrontés. Néanmoins, je pense qu'il arrive aujourd'hui à point nommé pour nous de reconnaître les opportunités qui se présentent et d'agir. Mesdames et messieurs, face à l'enlèvement de 3 jeunes hommes innocents il y a une semaine, eh bien, j'ai malgré tout souhaité participer à cette réunion. Je sais que dans la perspective historique, un événement, qu'il soit brutal ou violent, ne peut pas, ne doit pas avoir un impact sur des processus qui détermineront notre avenir. Néanmoins, je suis également conscient que pour nous, en Israël, l'enlèvement de jeunes hommes innocents dont le seul souhait était de rentrer chez eux à la fin de l'école est inacceptable. Il s'agit d'un acte indigne qui ne doit surtout pas être ignoré. Moi-même, je lutte en faveur de la paix et mon avis pour ce qui est des droits légitimes des Palestiniens et leur droit à un État est tout à fait connu. Néanmoins, l'intégrité de notre État souverain, c'est de pouvoir également contrôler les actes violents, quelle que soit la raison ou les motivations des personnes qui ont enlevé ces jeunes hommes. Nous ne pouvons pas pardonner la violence commise sur des enfants innocents. En Israël, un débat a cours autour de l'approche que nous devrions adopter étant donné que le nouveau gouvernement palestinien est en place et qu'il a été défini comme technocrate. En Israël, certains estiment que nous devons interagir avec ce gouvernement technocrate. Néanmoins, il n'y a absolument aucun doute sur le point suivant. Nous reconnaissons l'accord entre les autorités palestiniennes et le Hamas comme un élément déstabilisateur qui pourrait compromettre les accords de paix entre nos peuples. À l'heure actuelle, certains leaders palestiniens soulèvent un certain nombre de questions concernant l'union et les liens avec l'organisation du Hamas. Il n'y a aucun doute sur un point. L'enlèvement dont je viens de parler a un effet négatif sur les intérêts palestiniens et compromet les possibilités de négociation de paix à venir. Malheureusement, la crise politique et militaire dans la plupart des pays autour d'Israël a généré une certaine instabilité qui a un impact sur la région dans son ensemble. Néanmoins, je suis intimement convaincue que les forces de la paix dans notre région sont plus fortes, plus solides que les organisations qui essaient d'enflammer la région à n'importe quel prix. J'ai choisi la voie de la coopération et j'espère que cette réunion nous fournira une des réponses face à ces organisations extrémistes dont l'objectif premier est d'interrompre et de déranger notre vie de toute manière possible. J'espère du fond du cœur que nos jeunes hommes pourront rentrer, retrouver leur famille et ce très bientôt. Mesdames et messieurs, je suis ici aujourd'hui parmi vous dans les locaux du Sénat français et je ne peux m'empêcher de penser à la devise française liberté, égalité, fraternité. C'est pourquoi ici, aujourd'hui, ma proposition, c'est de concrétiser ce principe.
Notre proposition ici aujourd'hui, c'est d'identifier des partenariats opérationnels ainsi que des projets qui permettront de garantir une égalité économique et sociale, et ce, pour tous les peuples de la région méditerranéenne. Je suis absolument convaincue qu'un dialogue fructueux et que des actions concrètes permettront de résoudre les problèmes actuels. C'est ainsi que nous pouvons transformer cette coopération en une véritable occasion pour la paix et le développement durable. Mesdames et messieurs, je représente mon pays à différents titres. En tant qu'officiel, en tant que maire qui s'est battu pour les droits de ses résidents, en tant que président du syndicat israélien qui s'est battu pour des opportunités équitables d'emploi pour tous. J'ai également été ministre de la Défense, vice-premier ministre, et aujourd'hui je suis ministre de la protection environnementale. Étant donné cette grande expérience de vie que j'ai pu acquérir, j'ai développé une vue du monde qui se fonde sur 3 principes majeurs, à savoir la justice sociale, la justice environnementale et la paix. Ces 3 principes sont finalement les bases de nos travaux, les bases des travaux que nous menons au sein du ministère de la protection environnementale et ces principes nous guident dans toutes les activités et les projets que nous mettons en œuvre. Un de ces domaines, c'est le domaine de l'eau. Je suis intimement convaincue que l'eau est un symbole de la vie. L'eau présente donc un certain nombre de possibilités pour mener à bien des projets de coopération pour lutter contre la pollution et également pour travailler à la prévention de la pollution avec des bénéfices économiques. Permettez-moi de vous citer 2 exemples de potentiel de coopération dans la mise en place d'échanges transfrontaliers. À l'heure actuelle, nous investissons afin de réhabiliter la partie nord du Jourdain. Et vous avez plusieurs pays, à savoir la Jordanie et l'Israël des 2 côtés de ce fleuve. Il s'agit d'un fleuve pollué, fleuve qui traverse Jérusalem ainsi que les autorités palestiniennes. Nous estimons que le programme pour ce fleuve nous offre une occasion unique, à savoir utiliser l'environnement comme plateforme de coopération pour les populations mondiales et notamment dans l'intégralité de la région. Nous estimons qu'il y a un potentiel touristique important ainsi qu'un potentiel de développement régional essentiel. Nous sommes parfaitement conscients qu'il existe un certain nombre de désaccords économiques et politiques. Néanmoins, nombre d'efforts sont consentis de concert avec les organisations internationales. Nous avons notamment des coopérations avec le ministère Sylvain Chaland qui est présent ici aujourd'hui et nous sommes remplis d'espoir. Nous estimons que nous pourrons surmonter les barrières qui se présentent encore. Transformer l'eau en ressource est également un moteur pour notre région. Je pense que c'est un ajout précieux afin de permettre l'approvisionnement en eau des pays qui souffrent de scarcité des ressources en eau. En Israël, nous avons mené nombre de projets dans le domaine de l'eau, notamment dans le secteur de l'agriculture, et ça a été une priorité depuis des décennies. Nous continuons de partager notre savoir-faire hydrotechnologique en offrant notre assistance à d'autres pays afin qu'ils puissent eux aussi surmonter des défis similaires et ce dans le monde entier. J'estime également que la coopération au niveau local revêt une importance capitale. Un exemple, c'est le projet d'agriculture moderne qui est mené à bien conjointement entre les communautés israéliennes et jordaniennes. Permettez-moi de conclure par la suivante. Nous devons trouver un moyen de coexister, de vivre ensemble, pays à côté de chaque pays. Je pense qu'il en tient à chaque pays dans notre région de se réunir afin que nos activités économiques extensives dans la région méditerranéenne puissent devenir un véritable levier de coopération avec pour objectif final la paix et les bénéfices environnementaux. Il est grand temps aujourd'hui pour chacun d'entre nous de nous réunir, de faire preuve de courage et de sceller des partenariats en faveur de la protection de notre environnement commun, la terre, l'air et la mer. L'objectif étant d'atteindre notre espoir pour la justice environnementale, sociale et pour la paix. Je vous remercie.